Mon père m'a dit un jour, apprends à aimer ce que tu fais, un jour tu feras ce que tu aimes. J'ai aimé la photo. J'ai tellement aimé la photo que de laborantin, je suis passé chez un photographe. Le photographe m'a dit, vous allez me coûter très cher, je vais faire un reportage en Égypte. Il m'a dit, je vous suggère de suivre vos clichés. Je me suis retrouvé après le service militaire technico-commercial dans une imprimerie. Derrière cette imprimerie, il y avait un tas de ferraille. Et donc je vais voir mon patron pour faire débarrasser le tas de ferraille. Mais comme je suis un peu conservateur, j'ai dit, est-ce que je peux garder la comptoise qui est là? Elle est foutue, mais mécaniquement, on peut peut-être la restaurer, ça m'amuserait. Donc la suite, vous la comprenez, je me suis retrouvé avec 17 pendules dans ma chambre et au chômage parce que j'avais été licencié pour des raisons économiques, enfin peu importe les raisons. Voilà comment je suis devenu horloger. Je me suis toujours passionné pour ce que je faisais. On me demande souvent comment j'arrive à dater une pendule. Alors, il y a de nombreux éléments. Un des éléments, c'est le timbre. Quand on entend un timbre comme celui-ci, c'est un timbre. Celui-ci est un timbre de montre Louis XIV. Ils sont parfois plus clairs, oui, plus clairs et plus longs. Plus clair au niveau de la tonalité, mais peut-être plus grave au niveau du son comme celui-ci, qui est Régence. Il est plus grave, mais il est plus long. Alors là, je saute 100 ans carrément d'un coup. Celui-ci, qui est parfaitement 19e, Napoléon III. Il y a plusieurs notes. Il y a plusieurs notes. Alors Monsieur Corpechot se met encore à l'établi de temps en temps, mais la plupart des réparations, c'est moi qui les effectue. Au niveau de l'expertise des pendules, pour moi il est tout seul en France, donc on vient même le voir de l'étranger. Alors, les outils dans la réparation, beaucoup d'horlogers fabriquent leurs propres outils. Ils sont multiples parce qu'à chaque action, il y a un outil ou un coup de main particulier. Si on n'a pas l'outil, il faut absolument avoir le coup de main. Si on n'a pas le coup de main, il faut absolument avoir l'outil. Voilà. Si vous voulez, pour ouvrir un barillet, certains ont un coup de main, d'autres ont un outil. Alors, avec le coup de main, on peut faire moins de dégâts, mais on peut en faire plus. Et avec l'outil, s'il est mal adapté, on peut faire beaucoup de dégâts. Voilà. Il y a vraiment un savoir-faire, tant dans l'outil, avec l'outil, que de l'horloger de par son expérience. Hein. Il y a ce qu'on apprend à l'école et ce que l'on fait en réalité. Et vous trouverez ça dans tous les métiers d'ailleurs. Je fais ce que j'aime aujourd'hui parce que je me suis toujours attaché à aimer ce que je faisais. Je ne fais pas partie de ces singes qui descendent dans la rue dès qu'on éternue un peu trop fort. Voilà, moi je travaille, je m'occupe de mon entreprise, j'aime mon entreprise et je la saccage pas, je la développe. Mais vous savez que j'ai une cliente qui m'a dit, avec son accent sicilien merveilleux, « Monsieur Corpechot, réparez-moi cette pendule, j'aime tellement sa voix. » Et puis moi j'en ai vu une qui m'amusait beaucoup, à laquelle j'ai mis ma note également. Un horloger avait signé et daté, je ne me rappelle plus, je crois que c'était 1850. Ah ben les aristos, vive la sociale. Daté de 1910, un autre horloger qui a signé et daté également, et il a mis « Elle arrive, mais où es-tu, camarade ?» Et moi j'ai rajouté en dessous, pour faire rire le prochain dans 50 ans ou 60 ans, « Amis, si vous aviez su, vous eussiez crié « Vive le roi !»